Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congosa thérapeutique. Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. Happily, merrily. And shake it under the moonlight we should live. Happily, merrily. And shake it under the moonlight. Pourquoi me fais-tu la guerre? Fais-moi la cour, pitons l'amour. Pourquoi? Coucou les boss et les bossesses, c'est un bonheur de vous retrouver pour l'épisode 16 de Comment faire, votre web show qui prend sa place sous le soleil des réseaux sociaux. Ici Champi, votre présentatrice, et à mes côtés, j'ai mes acolytes de toujours. Il s'agit de Fiona. Hello les boss et les bossesses, j'espère que vous allez bien. Bien sûr qu'ils vont bien. Et de Naomi. Coucou les boss et les bossesses. Le titre de ce numéro est Comment faire pour se créer un bon style vestimentaire. Et pour cette émission, nous avons sur le plateau Monsieur Greg Cuisinier, qui est conseiller en images. Et il a à son actif 16 ans de carrière dans le prêt-à-porter, un milieu qu'il a quitté pour embrasser sa carrière actuelle. Le 14 février 2022, après avoir obtenu son diplôme en RNCP, il crée son entreprise, qui est au service d'une clientèle de particuliers. En effet, Greg propose différentes prestations avec pour but de permettre à ces personnes de booster leur image personnelle et développer leur confiance en elles. Il est aussi à noter que grâce à son partenariat en septembre 2022 avec la société Swillblim, Greg aura habillé les candidates à l'élection Mademoiselle Haute-Vienne. Enfin, notre conseiller en images intervient aussi pour des ateliers collectifs autour du conseil en images auprès de publics plus fragiles. Cela s'effectue en effet dans le cadre de partenariats avec des associations et centres sociaux, notamment la Cravate Solidaire, au sein de laquelle il est aussi bénévole. Alors, bonjour Greg, nous sommes ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Est-ce que le plaisir est-il partagé? Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis hyper content d'être avec vous et merci beaucoup pour cette invitation. Merci bien. Bon, les boss et les bossesses, vous connaissez le principe de l'émission. On va commencer avec une certaine fille qui a la pression. Elle doit passer son examen. Parce que si elle rate, ça veut dire que l'émission est gâtée. Donc, Fiona, tu as la pression. Fais-nous rêver. Les WIPO, les WIPO, Say to me. les WIPO, les WIPO. Merci Champi. Heureusement que j'ai toujours passé, bien sûr, mes examens. Donc, voilà. L'un des way forts de ce jour est une première en France. La ville de Saint-Ouen a annoncé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes la mise en place des congés menstruels pour ses agentes atteintes de règles douloureuses ou d'endométriose. Le maire de la ville de Saint-Ouen, Karim Bouam Rané, l'a annoncé sur Twitter. Cette mesure sera présentée lors du prochain conseil municipal en mi-avril. Voilà donc notre premier way fort de ce jour. Bon, bien évidemment, je vais poser une ou deux questions, donc parmi lesquelles, que pensez-vous d'une telle décision? Et là, je m'adresse spécialement à notre invité, bien sûr, je lui fais honneur. Donc, Greg, que penses-tu d'une telle décision? Toi, en tant que travailleur, en tant que citoyen, en tant qu'homme, etc., etc. Alors, pour répondre à cette question, en tant qu'homme, moi, bien sûr, par déduction, je ne connais pas ces douleurs dues aux règles que certaines femmes subissent. Et je pense qu'il était temps que ça soit mis en place, en tout cas que ça y soit pensé et que ce soit proposé, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de règles douloureuses et d'endométriose. Et il était
il était temps que ça arrive, pour ma part. Ouais. Bravo. Merci, belle intervention. Ouais. Et toi, Champi, qu'en penses-tu? Je voulais déjà dire merci à Greg de se mettre à la place de ces femmes parce qu'effectivement, ça fait hyper mal, mais ça fait mal. Et tu peux pas expliquer que voilà, j'ai mal au bas-ventre, je peux pas me déplacer, il faut seulement que je reste couchée, je vomis. À part, si tu dis ça à une fille, elle va comprendre, mais si tu dis ça à un garçon, il va pas comprendre. Je vais croire que je fais des caprices, donc c'est bien comme ils ont mis en place ce nouveau système. Donc c'est bien. Et merci Greg pour cet élan de solidarité. Ah, mais c'est important. Il faut être solidaire. Ouais, en effet. Et toi, Naomi? Ah, pour moi, c'est bien qu'on ait mis ce système pour les femmes qui ont vraiment du mal avec les douleurs des règles. Mais je me dis, pour celles qui n'ont pas de douleur de règles, ça se passe comment? Est-ce qu'elles ont quand même un petit congé? Parce que nous sommes quand même des femmes, quoi. En fait, nous sommes toutes des femmes. Ouais, je comprends. En fait, il faudra présenter un certificat médical qui atteste que voilà, tu souffres pendant tes règles. Donc, personne ne peut contrôler, personne ne peut savoir si quelqu'un a mal ou non, en fait, dans ton bureau. Mais si tu vas chez ton médecin et que tu dis que tu as mal, bien sûr, je pense qu'il pourra te donner un congé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est seulement pour les femmes qui ont les douleurs. Règles douloureuses, en fait. Ok, d'accord. En tout cas, moi, je suis pour et donc, franchement, moi aussi, c'est une très bonne chose, oui. Je pense pareil, je trouve que c'est une super bonne idée parce que franchement, en dehors même du fait que les règles font mal, c'est tellement gênant. C'est tellement gênant déjà d'arriver au boulot, par exemple, et d'avoir hyper mal au bas-ventre, de devoir faire semblant comme si tout va bien et de devoir aller tous les 4 ou 5 heures de temps aux toilettes et tout ça, je pense qu'en fait, c'est une très bonne idée. Bon. C'est vrai que tout le monde ne partage pas cet avis. C'est vrai que sur ce plateau, nous sommes tous d'accord, bien sûr, mais c'est pas ce que tout le monde en pense parce que j'ai lu quelques avis sur les réseaux sociaux où certains se plaignaient du fait que voilà, après, ils vont parler d'égalité entre hommes et femmes. Voilà. Après, ils vont parler d'égalité salariale et nanani et nanana. Donc, bref, chacun a son point de vue là-dessus, quoi. D'accord. Et c'est quoi la deuxième way forward? Bon, en ce qui concerne la deuxième way forward de ce jour, c'est une information triste. Bon, voilà, un cyclone du nom de Freddy, qui est l'un des plus longs jamais enregistrés, a frappé l'Afrique australe et a ravagé lundi 13 mars dernier le Malawi et le Mozambique, faisant plus de 200 morts. Et ce n'est pas la première fois que celui-ci touche cette zone, car il avait frappé une première fois en fin février et avait touché terre à Madagascar avant de frapper le Mozambique. De nombreuses personnes sont portées disparues depuis et la situation est vraiment très critique là-bas. Et donc, le Malawi ainsi que le Mozambique appellent à l'aide internationale afin de gérer cette crise. Je ne vais pas poser de questions cette fois-ci, mais juste demander que chacun de nous puisse soutenir ces personnes en détresse dans la mesure du possible. Et comme je le dis souvent, même une prière n'est pas rien. Et je voudrais ajouter que si quelqu'un a quelque chose à partager à ce sujet, qu'il le fasse simplement, quoi. Et donc, voilà notre deuxième effort de ce jour qui n'est pas très, très fort. C'est triste. Moi, j'étais pas au courant par rapport au cyclone. Oui, moi aussi, j'étais pas au courant. Moi non plus. Wow. Ouais. On en a pas entendu parler. Ouais, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Les gens ne publient pas beaucoup. Je sais pas pourquoi la presse ne met pas beaucoup l'accent là-dessus. Bon, voilà. Mais c'est triste. Moi, ça me choque qu'il y ait un cyclone. Catastrophique. Vas-y, Greg, tu voulais dire... Je disais, c'est catastrophique et ce qui est encore plus catastrophique, c'est que les médias n'en parlent pas, en fait. Oui. En tout cas, pas beaucoup. Parlent pas. Voilà, et enfin, je pense que il y a des vies humaines en jeu, donc je pense que c'est important de sensibiliser, comme Fiona vient de le faire, de nous sensibiliser à l'aide humanitaire, en fait. Faut faire quelque chose, quoi. Ouais, il faut faire vraiment quelque chose, hein, parce qu'en fait, même, c'est comme si le cyclone est encore là. Bon, c'était pas très clair les informations que j'ai lues, donc je vais pas attester que oui, il est encore présent. Mais apparemment, il rôde encore dans la zone, quoi. Et peut-être que ça va encore arriver. J'espère bien sûr que non, mais ils ont vraiment besoin d'aide, en gros. Et le pire, c'est que c'est même pas la première fois qu'il y a une catastrophe naturelle là-bas, parce que je me rappelle, ça devait être en 2018 ou bien 2019.
Il y a eu encore une catastrophe toujours, c'est pas si c'était un cyclone, bien c'était un séisme, mais c'était la marée d'eau avait pris presque toute une ville et les gens étaient noyés. Il fallait qu'on vienne les récupérer avec des pirogues et tout ça. Donc le Malawi vraiment n'a pas de chance. Franchement, c'est vraiment très triste. Ouais, Vraiment c'est très, très, triste. très triste. Bon, Fiona, merci pour cette rubrique. On va dire que tu as passé ton examen. Bien sûr, comme d'habitude. T'as eu 10 sur 20. 10 sur 20, c'est pas grand-chose. Jalouse. La mauvaise foi. Bref, ce sont les beaux c'est qu'on dit ça comme ça. Non, c'est pas de ma faute. Tu as causé avec les bosses et les bosses. Bref, ok, c'est bon, tu as passé, tu as passé. Greg, est-ce qu'elle a passé son examen? Ouais, haut la main, je dirais. Ah là là, Tu vois? Greg, elle est toujours de mauvaise foi, cette championne. Je n'aime pas l'entendre là. Il faut les saquer. Il faut pas il faut les saquer, il faut les saquer. Bon, bref, on va faire une courte page de pause avant de revenir pour le thème du jour qui est comment faire pour se créer un bon style vestimentaire. Alors, je vous dis à tout de suite, les bosses et les bossesses. Le topo du jour, c'est maintenant. Nous voici de retour pour le thème du jour, comment se créer un bon style vestimentaire. Et avec nous, on a notre conseiller en image, Greg Cuisinier. Mais pour une entrée en matière de style, je voudrais simplement te poser la question suivante, Greg. Sachant que ton métier, c'est conseiller en image, est-ce que tu te verrais plus comme quelqu'un qui est d'accord sur le fait que l'habit fait le moine? Première option. L'option 2, l'habit fait l'homme. Et option 3, l'habit fait le pouvoir. Alors, en fait, moi, je dirais un mélange des trois. C'est très bête, mais je dirais plutôt que l'habit ne fait pas le moine, Oui, mais il y contribue. d'accord, d'accord. Donc, en fait, je suis pas du genre à dire, voilà, il faut s'enfermer avec une seule image, il faut jouer avec notre image, jouer avec les vêtements, jouer avec les coupes, jouer avec les textures. Mais peut-être que dans les trois propositions, il y a l'habit fait l'homme, mais il y a l'habit fait la femme aussi. Homme avec grand H. C'était homme avec grand H. Ok, Un d'accord. homme inclusif, oui. Oui, c'est important. Ouais. Je dirais, alors s'il faut en choisir une, je dirais que l'habit fait l'homme avec un grand H. Ok, d'accord. Donc, et est-ce que tu peux donner des raisons? Parce qu'en fait, je voulais que tu choisisses une, mais tu as choisi deux. Et pourquoi cette citation, l'habit fait l'homme? Pourquoi l'habit fait l'homme? Mais je pense que déjà l'homme avec un grand H est la seule espèce qui s'habille, tout simplement. Wow. Je n'ai même pas pensé à ce point de vue. C'est bien vu ça. Non, et puis après, en fonction des cultures, en fonction des pays, on a chacun nos codes vestimentaires. Donc oui, effectivement, l'habit fait l'homme. Non, ça, Et en c'est... fonction des codes vestimentaires de chacun et de chaque culture et de chaque nationalité, de chaque continent. Donc voilà. C'était joliment dit, franchement, je t'assure que ce n'est même pas un point de vue que j'avais. Donc, pour moi, ça ne faisait même pas, je veux dire, je n'imaginais même pas, mais tu as ramené ça sous un angle nouveau, effectivement, c'est vrai. Déjà, l'homme, c'est la seule espèce qui s'habille. Et puis, effectivement, il y a plusieurs cultures, donc forcément, l'habit symbolise, parfois, répète la culture dans laquelle tu viens. Donc, très joliment dit. Maintenant, sans plus tarder, puisqu'on est dans le thème du style vestimentaire, d'après les magazines de mode que nous lisons, il existe 5 styles vestimentaires. Maintenant, est-ce que tu peux te faire la souffrance, entre guillemets, de nous dire quels sont ces 5 styles vestimentaires? Alors, les magazines de mode disent des choses parfois, mais parfois des choses justes et des choses fausses. Il n'existe pas 5 styles vestimentaires, parce que alors sinon, on s'ennuierait beaucoup en termes d'habillement. Il existe 8 grandes familles de style femmes et 6 grandes familles de style homme.
Donc, on va avoir pour les deux genres, homme-femme, on va avoir en commun le style classique élégant, le style moderne, le style sophistiqué chic, pardon, le style sportswear, le style naturel et le style artiste. Puis après, uniquement chez la femme, on va avoir le style glamour et le style romantique. Alors, bien sûr, la question n'est pas de se dire je m'enferme dans un style, mais de pouvoir jouer pour créer son propre style à soi, qui correspond à notre personnalité, parce que c'est la personnalité qui est le plus important. Il faut que notre personnalité ressorte dans notre style. Et après, il y a les sous-familles. Du coup, on va avoir le glam rock, le comfy, le hippie chic, le sport chic, le préppy. Enfin, il y en a énormément. Et du coup, ça réunit, tout ça réuni, ça forme environ une trentaine de variantes de style. Oh my Wow. gosh, 30. Donc la liste est très longue. Une trentaine. Mais après, voilà, il y a les familles de styles. Et après, il y a toutes les ramifications, un peu en façon arbre généalogique. On va avoir ces 8 grands styles féminins et ces 6 grands styles hommes. Et après, il y a ils ont fait plein de petits derrière qui Tu en parles comme des mélangent. humains qui ont procréé. Ouais, c'est ça. Les styles se développent. Donc, du coup, voilà. Après, chaque grande famille de styles a ses propres caractéristiques, ses styles de pièces, de matière, de couleurs. Enfin, voilà. Tu as dit Le que, thème est plus vaste. d'accord, tu as dit que dans le style vestimentaire homme, il n'y a pas romantique, que c'est spécifique à la femme, le style Oui, romantique. parce que c'est pas, Pourquoi? c'est pas le côté romantique. Enfin, le style femme romantique, il va surtout être. C'est un style qui va jouer avec les codes de la femme enfant. Donc, on va être sur de la dentelle, on va être sur des plumes, des fleurs, euh, des couleurs très douces, du crème, du blanc, du beige, du rose poudré, du bleu ciel. Et on va jouer beaucoup avec des imprimés, donc du Vichy, du Liberty, qui sont des imprimés, qui est un imprimé avec plein de petites fleurs, de la toile de Jouy, voilà, ça va être, c'est un style qui est caractéristique De la femme. à la Ouais. femme. D'accord. Mais après, il peut se comparer avec le style naturel chez l'homme. Ça va être, voilà, qui va se jouer avec des couleurs naturelles. Voilà. Mais le style que tu viens de définir, c'est pas le style bohème. C'est pas tout à fait pareil. Le style bohème, c'est un mélange du style romantique et du style naturel chez la femme. Donc en fait, le style bohème, il va jouer beaucoup avec les matières naturelles, mais avec des notes romantiques. Vous voyez, c'est une ramification en fait. C'est une sous-famille finalement. Un enfant du style Voilà, romantique. c'est un enfant du romantique et du naturel. Donc, la prochaine question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qui fait donc mauvais style? Est-ce que c'est le fait que son habillement ne rentre dans aucun des styles que tu as cités, ou bien c'est d'utiliser un style qui ne va pas avec son physique? Pour ma part, je dirais qu'avant tout, le plus important, c'est de se sentir bien dans sa tenue. Si on se sent bien dans sa tenue, on va se sentir belle ou se sentir beau. Du coup, on va se sentir plus fort, plus puissant, et notre confiance en nous se remarquera. Et se sentir bien dans sa tenue, c'est quoi? C'est se sentir à l'aise. C'est se sentir à l'aise, c'est se sentir beau, c'est se sentir fort. À partir du moment où on a une tenue qui nous correspond, dans laquelle on ne se sent pas déguisé, en fait. Du coup, c'est là qu'on va vraiment avoir confiance en nous. Ça nous est tous arrivé de porter un jour, de mettre une tenue et de pas être à l'aise et de baisser un peu le regard, de toujours éventuellement tirer sur le tissu. Et d'autres jours où on va mettre une tenue dans laquelle on se dit, ouais, c'est ma journée. Je me sens, quoi, ouais. Ouais, Donc, ça je voudrait suis donc au dire top que du top. c'est...
Pardon, ça voudrait donc dire que c'est subjectif alors de dire que n'a pas bon style vestimentaire. C'est subjectif du fait qu'il se sent bien dans son vêtement ou bien il se sent pas bien dans son vêtement. Ben, c'est pas. Alors là, je parlais vraiment du côté se sentir bien dans son vêtement. Après, ce qui est important, c'est la première chose pour avoir le bon style, il faut que ce soit le bon style qui nous correspond à nous. Qui correspond à Physiquement qui ou on est à bien l'intérieur. personnel, du côté de la personnalité. Ouais, en général, pour avoir un bon style, il faut que le style corresponde à notre personnalité. D'accord. Par exemple, enfin, je prends quelqu'un qui, euh, qui est très extraverti, ben, enfin voilà, qui est très dynamique, très extraverti, qui bouge beaucoup. On va pas lui donner un style classique élégant où la personne va se sentir très enfermée dans un tailleur pantalon, par exemple. Mhm. Mais par contre, peut-être que une tenue avec des imprimés, des couleurs, ça va plus lui correspondre. Ok, ok. Donc, Peut-être même du donc, ça veut sportwear. dire, donc, ça veut dire que c'est l'habit qui doit nous correspondre, c'est pas nous qui devons correspondre à l'habit. C'est un mélange des deux. Et donc, selon toi, à quoi est-ce qu'on pourrait reconnaître un mauvais style chez une personne? Bon, déjà, après, bon, il y a une question de visuel. C'est sûr que ça y joue aussi. Si la tenue, des fois, il y a des tenues, bon, on se dit, bon, le style, il est à revoir. Peut-être qu'on pourrait changer 2, 3 trucs. Oui. Ce qui est important aussi, c'est de, bien évidemment, s'habiller en fonction de sa morphologie. Et il joue beaucoup dans le style. Et puis Ah oui. de garder aussi toujours, d'avoir on a tous un peu d'originalité, mais de toujours garder l'élégance. À partir du D'accord. moment où il y a de l'élégance, ben, c'est joli, quoi. On peut être en tenue sportwear, mais élégant. Enfin voilà, il n'y a pas de. L'élégance se donne, s'associe à chaque style, en fait. Donc, c'est passe-partout. La clé, c'est l'élégance. Dans chaque style, c'est l'élégance. Ouais. Mais il Oui, faudrait je pense, aussi avec définir des vêtements. l'élégance. Après, ben, je sais pas, enfin, des vêtements, enfin, faut faire propre sur soi, c'est sûr. Enfin, Les en étant propre couleurs, le avec des style du belles tissu, coupes, etc. voilà, des jolies matières, des jolies La coupes, qualité. des vêtements propres. La qualité, Oui. ça y joue beaucoup. Et, Bon, je voudrais il faut le rebondir dire. sur morphologie, parce que tu as parlé de morphologie, que ça joue aussi sur le style vestimentaire. Et effectivement, il existe aussi un type de morphologie. Morphologie en A, en V, en H, en X, en 8 et en O. Et donc, je voudrais que tu nous donnes le signe distinctif de chaque morphologie, mais en des mots simples, pour que tout le monde puisse à peu près comprendre. Ok, alors, du coup, oui, effectivement, en termes de morphologie, je vais commencer par la morphologie A. Donc, on a une taille peu marquée, des épaules plus étroites que les hanches. Mhm. Après, on a la morphologie V avec des épaules assez droites et plus larges que les hanches, avec une taille peu marquée. Ensuite, on a la morphologie H avec des épaules droites, une taille peu marquée et les hanches de la même largeur que les épaules. Ensuite, on a la morphologie X avec les épaules droites, la taille marquée et les hanches de même largeur que les épaules. Donc, c'est à la Kim Kardashian. En quelque sorte, avec un ventre tout plat et tout ça. Oui. Ouais, oui, oui, tout à fait. Quoique Kim K a fait enlever son rembourrage de fesses, donc peut-être maintenant elle a les hanches moins développées. Après, vous avez la morphologie O, donc avec les épaules arrondies, une taille peu marquée et les hanches de même largeur que les épaules. Et pour finir, la morphologie 8 avec les épaules arrondies, la taille bien marquée et les hanches de même largeur que les épaules. Donc ça, il s'agit, je tiens à préciser, il s'agit des types de morphologie féminine. Et bien évidemment, il y a les types de morphologie masculine. Donc vous avez le V, le H, le O, le ovale, le rond et la poire. La Par contre, pour poire? les hommes,
Oui, le fruit, non, la Oui, poire. Oui, et oui, c'est la poire. comment? C'est quelle En fait, ça va être morphologie? des épaules pour l'homme, ça va être des Oui, épaules étroites et enfin le un gros bassin. ventre. Voilà, ça va être des personnes qui vont être larges au niveau du ventre. Oh. Pour les hommes, on parle pas de la taille parce que c'est pas C'est pas un atout féminin. masculin. Ouais. Donc, C'est c'est un très C'est pas thème féminin, féminin. masculin. Pardon, c'est un thème très féminin, féminin. oui. Ouais. Oh, Par ok. contre, pour l'homme, l'objectif principal, ça va être la ligne d'épaule pour avoir des belles épaules carrées. Mhm. On va toujours chercher à restructurer la carrure pour avoir ce côté largeur d'épaule. Euh, Après, personnellement, je travaille pas avec ces types de morphologie parce que ça, c'est très bien pour la télévision, les magazines, tout ça, mais c'est assez enfermant Mhm. Oui, pour les personnes accompagnées. Ça enferme les gens dans une case. oui. Et Moi, quand j'imagine j'ai des... aussi que pour la vie de tous les jours, il y a tellement de types de morphologie que tu n'arrives pas à vraiment catégoriser en ces différentes En formes. fait, moi, quand j'accompagne des gens, je travaille en effet la morphologie, bien sûr, mais avec une approche différente. Et Mhm, on va effectivement regarder la ligne d'épaule, l'alignement des hanches avec les épaules et la taille, donc si elle est marquée ou peu marquée. Euh, mhm. Parce que je trouve que ça peut être très complexant, par exemple, de dire à une femme, ben, vous avez une morphologie en A, si la personne complexe sur ses hanches, elle va se dire, ben, c'est bon, il me dit que j'ai les hanches plus larges, quoi. Je trouve que ça peut être, Et c'est assez aussi, violent. oui, et aussi quand on dit morphologie en haut, je Oui, crois que c'est ce que j'avais dit. c'est la morphologie que, en fait, personne n'a envie d'être Ouais, classé là-dedans, mais oui. c'est, Le topo du jour, c'est maintenant. Pour chaque morphologie, il y a certainement des choses qu'il faut mettre en valeur ou bien des choses qu'il faut, je vais dire quoi, cacher. Donc, pour les morphologies que tu as citées, même si toi, dans ton travail, tu ne travailles pas en fonction des morphologies, quel est l'atout que tu demanderais à chacune de ces personnes avec ces différentes morphologies de mettre en avant? Parce qu'en fait, le but, c'est de savoir comment se vêtir pour pouvoir être élégant, propre sur soi et surtout être bien dans sa peau. ouais. Alors, du coup, ben, tout dépend de la personne à qui on s'adresse. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est les complexes. Donc, si, admettons, on a une personne qui a une forte poitrine et qui complexe dessus, parce qu'il y a des femmes qui complexent sur une forte poitrine comme d'autres complexent sur une petite poitrine, ben, on va pas mettre sa poitrine en valeur. On va adapter le vêtement pour diminuer visuellement et on va mettre, admettons, ben, ses jambes en valeur. Ça dépend de ce que chacun et chacune aime chez soi ou pas. Après, si on rentre dans le côté généralité, euh, pour une personne qui a une taille peu marquée, donc une morphologie A, l'objectif, enfin, on va mettre sa taille, on va recentrer sa taille. Donc, du coup, on va mettre l'accent sur une taille plus marquée. Mhm. Euh, Quelqu'un qui a une morphologie V avec des épaules carrées et plus larges que les hanches, avec une taille peu marquée, ben, du coup, on va mettre l'accent sur le bas du corps pour réépaissir un peu le corps, D'accord. le bas du corps, pour, pour donner un effet alignement entre épaules et hanches. Une personne qui est H, donc épaule droite, hanche de même largeur que les épaules, avec une taille peu marquée, on va souligner la taille. On va avec, admettons, un blazer cintré. Vous voyez, tout de Mhm. suite, ça va donner un aspect taille bien marqué. Mhm. Une morphologie X, donc épaule droite, taille marquée, hanche de même largeur que les épaules. Mais après, voilà, là, on garde les proportions du corps. Et si la Mhm. personne a envie de mettre sa poitrine en valeur, on va mettre sa poitrine en valeur, par exemple. Ou bien ses C'est jambes. vraiment le ressenti de chacun. Ou bien ses jambes, ou bien ben, si elle aime ses fesses, on va mettre ses fesses en valeur. Si elle aime je sais pas, si elle aime ses avant-bras, on va mettre ses avant-bras en valeur. Enfin voilà, c'est toujours en fonction de chacun et de chacune.
En fait, je comprends qu'il ne faut pas être dicté par ce que les magazines de mode, en fait, te prescrivent. En fait, il faut faire selon ses envies, mais toujours garder en tête de paraître propre sur soi et élégant. Parce que s'il faut suivre, oh, tu es morphologie A, tu devrais mettre plutôt ça en valeur. Mais si mais tu te rends compte qu'en fait, tu n'aimes pas cette partie de ton corps, c'est pas ça que tu vas mettre en valeur. Donc, tu préfères plutôt mettre en valeur quelque chose qui te fait plaisir à toi, qui te rassure. C'est ça, non? Exactement. Ok. C'est tout à fait ça. Et je vais prendre un petit exemple. Admettons, on va sélectionner 5 femmes qui vont être morphologie, je sais pas, H, par exemple. On va dire qu'elles sont toutes les 5 de morphologie H, mais il n'y en aura aucune qui aura le corps similaire à l'autre. Donc, en fait, c'est là que je dis vraiment, c'est mettre des gens dans des cases. C'est-à-dire que les 5 auront peut-être chacune un complexe différent. Donc, il y en a une qui va complexer sur ses genoux, l'autre qui va complexer sur son ventre, une qui va complexer sur ses hanches, une qui va complexer sur sa poitrine. Et voilà. Et du coup, en fait, on va pas les habiller de la même manière. Parce que peut-être qu'il y en aura une qui fera 1m80, une qui fera 1m60, une qui sera peut-être plus ronde que les autres. Enfin, voilà. On est tous différents les uns des autres, et même si on a une morphologie H, entre guillemets, sur les 5, elles seront toutes différentes. Et on est tous différents. Oui, et voilà, dans ton exemple, tu dis que, voilà, par exemple, si on prend des femmes qui ont des morphologies H à la base, mais elles auront des corpulences différentes, notamment au niveau du poids. Donc, je dis que peut-être parmi ces femmes-là, il y a quelqu'un qui est en surpoids. Et donc, est-ce que le fait d'être en surpoids, automatiquement, lui attribue une certaine catégorie de vêtements? Donc, disons peut-être qu'elle a une belle poitrine, peut-être comme une qui n'est pas en surpoids. Est-ce que c'est la belle poitrine qu'il faudra mettre en avant et qu'elle n'a pas de problème par rapport à sa poitrine, donc elle, ça ne la gêne pas? Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas lui dire, mets ta poitrine en avant parce que déjà qu'elle est très jolie, ou bien tu lui diras, non, comme tu es en surpoids, montre plutôt cette partie de ton corps, etc., etc. Non, après, moi, je pense que, enfin, si la personne, il y a des personnes qui sont en surpoids et qui complexent pas, et il y a des personnes qui n'ont pas de problème de poids et qui complexent. Encore une fois, c'est les complexes qui sont le plus importants. D'accord. Et puis, c'est pas parce qu'on a des rondeurs ou qu'on est en surpoids qu'on n'a pas le droit de s'habiller, de se mettre belle, d'être coquette. Se pouponner, coquette. Oui, je suis d'accord. Ouais. Et moi, je trouve qu'en plus, ce qui est génial, c'est qu'on est enfin, depuis quelques temps, on est dans une ère du body positive et je trouve que c'est génial. Il était temps et enfin quoi. C'est pas parce qu'une femme ou un homme est en surpoids que il n'a pas de beau ou il est style. pas belle, quoi. Ouais. Mais c'est ça. Et puis, enfin bon, moi, c'est quelque chose c'est un combat qui me tient à cœur. Donc du coup, je pourrais en parler des heures, mais ça me touche énormément. J'imagine que vous avez des clients en surpoids ou bref. Comment, pardon? Est-ce que vous avez des clients qui sont catégorisés en surpoids ou obèses? Oui, j'en ai eu, ouais, tout à fait. Et ben, je trouve que justement, c'est bien de se dire, parce qu'il y a des personnes, j'ai eu des gens qui m'ont dit, moi, j'ai attendu de perdre du poids pour voir un conseiller en image, voilà. Et ben, c'est dommage d'attendre. Et justement, c'est le fait d'avoir du surpoids et d'aller voir quelqu'un pour nous aider un petit peu, parce que c'est un accompagnement. Du coup, c'est aussi le fait de se dire, j'accepte mon corps tel qu'il est. Oui. Et je vais pas attendre de perdre du poids, ou je vais pas perdre du poids exprès pour apprendre à m'habiller. D'accord. Donc, Et on peut bien être stylé, même en étant en surpoids. Mais ouais, enfin, on en voit des gens qui sont. Je prends l'exemple, je sais pas, Marianne James, Lizzo, elle est canon. Oui, oui, bien sûr, oui. Et du coup, elles se forcent pas à perdre du poids pour être belles. Elles sont belles comme elles sont. D'accord. Très, très, très bien. Simplement. Et voilà, qu'est-ce que tu dirais aux beaux et ce qui t'écoutent, qui voudraient apprendre à s'habiller? Avant de partir, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur dirais? Le conseil que tu leur dis en tant que spécialiste du vêtement. Donne-leur le conseil qui va les booster.
Comment Le faire pour conseil que acquérir un bon style vestimentaire? Allez, tu as la parole. Dis-leur quelque chose. essayez, allez dans les magasins, essayez, prenez le temps et enfin, adoptez un style qui vous correspond, dans lequel vous vous sentez belle, vous vous sentez beau, vous vous sentez puissant, parce que c'est vraiment le côté confiance en soi. Quand on va être dans le bon style qui nous correspond, on va avoir confiance en soi, et quand on a confiance en soi, le monde vous appartient. Donc, essayez, prenez le temps. Très bonne astuce aussi, qui peut être pas mal si on a envie de changer de style. Pinterest, c'est la Bible. Ah bon? Moi, je savais Oui, pas. c'est vrai. Ah Il y a bon? beaucoup Il y a de plein capsules d'idées. là-bas, oui. C'est vrai. Wow. Hey, Naomi, Plein donc tu t'y connais aussi? Oui, Un petit peu. Pinterest, c'est bien, Wow. quoi, oui. Oui. Ok. Allez sur Pinterest, regardez et vous tapez style femme, style homme. Vous avez plein d'inspiration et Oui. c'est pas mal pour se donner des idées. Ok. Oui, En tout c'est cas, vrai. merci pour le conseil. Moi, je Merci vais. beaucoup, Avec Greg. plaisir. C'est vrai, mais il y a aussi un truc, c'est que des fois, tu as beaucoup d'idées et tout, mais après, quand tu arrives en magasin et tu veux acheter ou alors, bref, tu passes juste comme ça et tu essayes, genre, tu as du mal à te dire, mais est-ce que ça me va vraiment? Est-ce que vraiment je prends ou pas? Et après, genre, tu laisses tomber. Moi, ça m'arrive, Alors oui, ça m'est je vous arrivé donne un plusieurs petit fois. conseil en magasin Oui. parce que j'ai fait 16 ans de prêt-à-porter et petit conseil. Vous entrez dans un magasin, n'hésitez pas à demander conseil aux vendeurs ou aux vendeuses. Euh, Il y a des magasins où vous sentez que voilà, tout vous va, c'est génial. Les vendeurs vous disent ça vous va très bien, ça vous va très bien. Essayez quelque chose. Mhm. Il y en a, hein. Malheureusement, il y en a. Prenez des pièces, vous allez les essayer, des pièces dont vous savez que absolument que ça ne vous va pas. Mhm. Et écoutez ce que vous dit le vendeur ou la vendeuse. Si il vous dit on peut trouver mieux, Ah, c'est que c'est faites-lui bien. confiance. Oui, oui, oui. Faites-lui. C'est une petite astuce que je donne, je donne à plein de gens comme ça, même à mes clients et clientes après, Oui. quand à la fin de l'accompagnement, je leur dis que lorsque Mhm. vous irez en magasin, demandez conseil aux vendeurs ou aux vendeuses, mais essayez quelque chose qui ne va pas pour Mhm. voir comment ils réagissent. S'ils vous disent ça vous va très Ouais, bien, c'est vous bien. reposez tout, vous partez. Oh. Et en plus Tout de ça, c'est simplement. vrai. Parce que la plupart d'entre elles Oui, disent souvent, ouais, c'est bien, ça vous va bien, Oui, madame, et tout voilà, ça. juste pour que tu achètes, c'est tout. Ouais. c'est ça. Mais il vaut mieux sortir du magasin. Enfin, moi, en tant que vendeur à l'époque, je préférais que mes clients repartent sans rien, mais au moins, ils repartaient pas avec quelque chose qui ne leur va pas. Oui, oui. Un Tu vas un, fâcher tes anciens collègues avec cette astuce que tu donnes. tant pis, tant pis. Bon, les boss et les bossesses, on va devoir passer à la suite de l'émission. Donc, merci Greg pour ce conseil de fin que tu as donné à nos boss et à nos bossesses. Mais restez tranquille, l'émission n'est pas finie. On va migrer vers la troisième et dernière partie de l'émission après cette courte page de pause. À tout de suite, les boss et les bossesses. Chers boss et bossesses, nous voici pour la dernière partie de l'émission. Le thème du jour a su nous donner la méthode pour mettre en valeur nos atouts afin de se sentir bien dans nos vêtements. Mais malheureusement, comme je le dis souvent, même les bonnes choses ont une fin. À présent, il est temps de découvrir les mots pagneux et les mots sages de Naomi qui, tout comme Shona, a la pression et qui doit passer aussi son examen. En tout cas, j'espère que tu vas passer, Naomi, donc à toi de jouer. La rubrique les mots pagneux et les mots sages. La rubrique les mots pagneux et les mots sages. Je t'ai déjà dit, la pression, ça ne fonctionne pas sur moi. Donc, en fait, pour les mots pagneux, je suis tombée sur une histoire terrible, en fait. Est-ce que vous saviez que la chirurgie esthétique pour chiens existe? Déjà, répondez, est-ce que vous saviez? Honneur à Non. l'invité. Plutôt. Donc, en fait, la chirurgie esthétique
existe bel et bien pour les chiens. Et cette pratique est répandue en Corée du Sud et au Brésil et aussi aux États-Unis. Donc, il y a des propriétaires pour qui chaque détail du chien compte et dont il est important que tout soit parfait. On a par exemple l'orthodontie pour chien, qui consiste à placer un appareil dentaire à l'animal. On a le lifting du visage pour diminuer les plis. Ok. Il y a le redressage de la queue du chien. Il y a aussi la coupe de la queue. Donc, on coupe la queue du chien. Vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va couper la queue d'un chien, mais bon. Il y a aussi le redressage des oreilles pour qu'elles ne tombent plus et pour que ça fait paraître le chien plus agressif. Hey, ok. Il y a aussi la liposuction pour chien. Donc, la liposuction pour chien. Je t'assure, pour affiner la silhouette du chien. C'est très Mince. grave. Wow. C'est incroyable, ça, c'est n'importe C'est quoi. incroyable. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je comprends pas je comprends pas comment on peut faire ça à nos fidèles animaux de compagnie comme les chiens. Qu'est-ce que vous en pensez de cette pratique? Honneur à l'invité. Ben, personnellement, je trouve ça ridicule. Enfin, quand on parle de liposuction pour chien, enfin, c'est n'importe quoi en fait. C'est tout. Enfin, à la rigueur, l'orthodontie, voilà, si ça lui permet de pouvoir mieux s'alimenter, voilà. Mais la liposuction, alors couper la queue du chien, pour moi, c'est de la maltraitance. C'est Mais ça, c'est ça. redresser les oreilles, bon, je trouve que c'est rien de plus mignon qu'un chien qui a les oreilles qui tombent. Ça leur donne tout de suite une bouille. On a envie de leur faire plein de câlins. Mais la lipo, enfin, non. Le lifting du visage pour chien. Non, mais Le à lifting. quel moment? C'est comme si vous preniez un Shar-Pei qui est tout fripé et que vous lui Oui. disiez, ben, on va lui faire un lifting. Mais Ça c'est terrible. L'orthodontie, j'ai même vu le blanchiment des dents pour chien. Le blanchiment. Et toi, Fiona, qu'est-ce que tu en penses? Je suis du même avis que Greg. Je trouve ça révoltant. Je trouve que c'est un scandale, mais bon. Et puis, je me dis, en fait, que ces gens qui font ces pratiques-là sur les animaux de compagnie, en fait, par exemple, la liposuction pour chiens, en fait, ils n'aiment pas les animaux tout simplement parce que c'est comme s'ils projetaient leur frustration à eux-mêmes, Oui. leur complexe sur leurs animaux, quoi. Oui, Et ils c'est essayent ça. de réparer quelque chose qu'ils n'ont pas peut-être le courage de réparer sur leur propre corps. Donc, je trouve que, voilà, à la limite, faudrait faire ce genre de pratique peut-être pour aider les animaux en gros, peut-être s'ils ont des difficultés, peut-être pour manger et tout ça là. Mais si c'est pour un simple plaisir, je trouve ça très égoïste et je suis radicale là-dessus. Donc, voilà. Bravo! Alors, je rajouterais que peut-être que ces gens ne savent pas quoi faire de leur argent. C'est ce que j'allais dire. Ouais. c'est ça. Et ça, c'est encore autre chose. Exactement. Alors, s'il y a Argent des gens acheté par qui la font fenêtre. ça et qui nous entendent, peut-être qu'ils pourraient envoyer de l'argent en Afrique par rapport Oui, à ce en qui se passe Afrique en du Corée. Sud, au Malawi, Voilà. oui. Aidez-les. C'est plutôt que de faire une lipo à votre chien. Enfin, voilà, aider les gens qui en ont besoin. Bon. Il y a des associations qui ont des besoins. Enfin, voilà. Exactement. C'est quoi la suite, Naomi? Bon, pour mes mots sages, j'ai choisi une citation du célèbre Karl Lagerfeld. Donc, pour ça, je fais un clin d'œil à Greg, notre invité, et c'est pour ça que je vais rester dans le monde du stylisme, de la mode. La citation, c'est ouvrez les guillemets. L'élégance n'est ni une question de porte-manteau, ni une question de porte-monnaie. Fermez les guillemets, point. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, personnellement, j'ai pas bien compris la citation. Honneur à l'invité, conseiller en image. Alors, bon, Karl Je peux Lagerfeld, répéter si tu veux. Moi, je suis bien d'accord. L'élégance n'est pas une question de porte-monnaie. Moi, c'est ce que je retiens de la phrase. C'est pas parce qu'on va dépenser une fortune dans des vêtements qu'on va être chic. Voilà. Toute une question d'association et
on peut avoir du style, on peut être élégant, on peut être élégante, sans forcément Dépenser. voilà, sans dépenser une fortune dans ses vêtements. C'est pas parce que c'est de la haute couture que Que c'est voilà, beau. ouais, et puis Que l'élégance ça aussi, sera c'est élégant, oui. sur la personne qui va le porter. Il y a des personnes qui ont une élégance naturelle et d'autres non. Et voilà, c'est pas une question de porte-monnaie. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Fiona? Et quand il dit c'est pas une question de porte-manteau, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? J'ai pas compris ça. Fiona, vas-y. Fais-nous Oui, honneur. Fiona, la littéraire, Voilà, la littéraire. oui. Je vous ai toujours dit que je suis plus scientifique que littéraire. C'est toi qui aimes bien te pencher sur les citations comme ça. Donc, vraiment, fais-nous encore une belle petite interprétation, s'il te Une belle plaît. analyse. Bon, en fait, en gros, déjà, de ce que j'ai retenu de la citation, c'est que pour moi, tout dépend, en fait, de si on veut vivre, en fait, selon son niveau de vie ou non. Déjà parce que lorsqu'on décide de vivre selon son niveau de vie, on s'achète les vêtements que l'on peut, bien sûr, et on porte, en fait, rien que ce que l'on peut se permettre, quoi. Et bon, je suis d'accord déjà avec ce que Greg a dit tout à l'heure. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour bien s'habiller. On n'a pas besoin de grandes choses, en fait, pour bien s'habiller. L'essentiel, c'est de savoir ajuster les couleurs, de savoir s'habiller selon sa morphologie, aussi de savoir, de se sentir bien dans sa peau. Bon, les gars, bon, en ce qui concerne la citation, la première phrase, je dirais que, bon, c'est compliqué. Je pense, en fait, que l'auteur voudrait faire comprendre que l'on doit être, en fait, que l'on doit, honnêtement, j'ai pas bien compris. Je peux pas donner mon explication, c'était trop compliqué. Non, Je pense à quelque chose, mais je suis pas fair sûre que ce enough, soit ça. fair enough. Oui, je Je comprends. pense Moi-même, que j'ai porte-manteau, pas compris. c'est une référence à une marque. Moi, je À la pensais plus marque. à la richesse, en fait. Et bon, Par je sais pas exemple, les comment marques de vraiment. luxe. Parce qu'il dit que c'est pas le porte-manteau, c'est pas le porte-monnaie. Donc, moi, je comprends que c'est pas la marque, c'est pas l'argent. Comme Greg a expliqué, c'est pas parce que tu vas acheter beaucoup de vêtements que tu seras élégant. Il faut savoir ajuster. Tu peux acheter des vêtements qui sont hyper chers, mais tu les mets mal. Comme tu peux acheter des vêtements qui sont Absolument. moins chers, mais tu les mets très bien. Comme tu peux acheter un vêtement de marque, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est pas élégant sur toi. Et comme tu peux acheter un vêtement qui n'est pas de marque, pourtant c'est hyper cool. Donc, pas de marque, un vêtement qui n'est pas signé, peut-être Lagerfeld, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai compris la citation. Mhm. Mhm. Et pour Greg, pour toi, est-ce que c'est mieux de s'habiller avec les marques ou bien sans les marques? Je veux dire, avec les logos ou bien sans logo? Alors, pour avoir fait du prêt-à-porter pendant longtemps, ben, j'étais habillé par les marques pour qui je travaillais, dont une marque que je ne citerai pas parce qu'on n'a pas le droit de citer de marque. Du coup, les logos, je peux plus les voir. Mais ça, c'est mon goût personnel. Je ne peux plus porter de vêtements logotés. Je n'en peux plus. Mais je trouve que D'accord. c'est plus élégant quand Ouais, ça ne quand se c'est pas voit trop pas. du genre partout. Merci pour ta rubrique, Naomi. On va devoir passer à la rubrique Je t'en préférée. prie. Je t'ai dit que je passe toujours, donc pour ton examen, là, moi, je passe toujours au Greg, lendemain. est-ce qu'elle a passé l'examen? Oui, tout à fait, parce que cette citation était très bien quand même. Donc, Oh là là, oh là là, c'est c'est bon, ça va. Vous êtes contre moi, c'est ça a bon, fait ça du va. débat, donc ça veut dire que c'était bien. Ah, Ça merci, va. De toute Greg. façon, tu vas rater la rubrique Wandaance, tu vas rater. Donc, passons à la rubrique Wandaance. C'est une question avec option de réponse. La rubrique Wandaance. Wandaance. La rubrique. Qui est à l'origine de la haute couture? Première option, Alexandre Vautier. Deuxième option, Elisabeth Cass. Troisième option, Rose Bertin. Quatrième option, Charles-Frédéric Worth. Cinquième option, Barbara Hulanicki. Sixième option, Giovanni Schiaparelli. Qui est à l'origine de la haute couture? Et je commence par... Attends. Je commence par Fiona.
Attends. Pourquoi Fiona? Les filles s'y trichent beaucoup, donc... Ok, commence par tricher. Fiona. Oui. Bon, moi, je vais prendre un, deux... Tu as cité 5, n'est-ce pas? 5? Non, je crois. Non, j'ai cité 6. 6. Je vais prendre 4. Charles Frédéric Worth. Oui. Ok. Pourquoi tu prends Charles Frédéric Worth? Tu sais au moins pourquoi? Ou bien tu demandes comme ça au hasard? What? À cause de son nom, what? Et je sais que le nom, la musique, quelque chose dans la mode. Bon, le reste, Ok. je ne connais pas. C'est Elisabeth, ça bon, même. Déjà, tu connais. C'est ça même. Ok. Naomi, tu prends quoi? J'hésite entre deux, attends, tu as dit quoi? Le dernier, c'était quoi là? Giovanni Schiaparelli. C'est Je sais qu'il y a Schiaparelli. une maison de haute couture qui s'appelle, qui a le nom là. Je sais pas. Tu hésites J'hésite entre entre quoi et lui quoi? et Ward là, que celui que Fiona a pris. J'hésite entre les deux. Bon, comme je suis une tricheuse là, bon, je crois que je vais tricher Fiona. Tu n'es même pas honte. En tout cas, on va voir que la tricherie a payé. Greg, dis-moi, tu choisis quoi? Moi, je pensais à Rose Bertin. Rose Le Bertin. nom de mémoire, il me semble que c'était la couturière de Marie-Antoinette. C'est vrai, c'est vrai, c'est Pense vrai. C'est ça. vrai. Mhm. Attends, Et peut-être c'est Marie- ça. Et Marie-Antoinette, c'était quand même la reine de la mode, quoi, Ouais, c'est de la vrai. haute couture. Ouais. Mhm, mhm, Donc j'aurais dit Rose Bertin. mhm. Ah, On on peut voit quelqu'un changer. qui... Naomi, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu On passes peut ta vie à changer. tricher? Pourquoi tu passes ta vie à tricher? Parce que je ne connais pas. Pourquoi tu passes ta vie à Justement. tricher? Je ne connais pas. En On peut tout cas, changer. non, on ne change pas. Mince. Ok. Pourquoi on ne Donc, change pas? Elle peut changer. attends, Je ne tu vais veux pas encore changer donner la pour prendre quoi? réponse. Mais Tu veux pour prendre prendre ce quoi? que Greg a dit, non. Tu n'as même pas honte. Fais même un peu même semblant dans ta vie de ne pas tricher, s'il te plaît. Ok, d'accord, je reste alors sur mon choix, il n'y a pas de Oh. problème. Bon, tadadada, le verdict est tombé. La tricherie n'a pas payé. Personne n'a trouvé. Ah, Ok. Ah bon, et c'est qui? La réponse était bien évidemment Charles Frédéric Worth. Mais on a Comment tu trouvé, dis non? Mais personne? non, parce que vous avez changé. Vous avez changé. Moi, donc j'ai personne pas n'a trouvé. changé. Jamais. Moi, j'ai J'ai pas pas changé. changé. Tu dis Ok, qu'on ne Fiona change Naomi, a pas. si, mais pas Naomi a moi. changé pour s'allier avec Greg. Mais Greg Mais a elle a raison. dit qu'on ne change pas, non? Tu as changé. Greg a raison. Rose Bertha était bien évidemment la couturière ou bien la styliste de Marie-Antoinette. Ça c'est mon vrai. styliste de Oui. Marie-Antoinette. Elle prédate effectivement Charles Frédéric Worth. Mais seulement c'est lui qui a inventé le concept de haute couture. Donc, Charles Frédéric Worth est né en Angleterre et c'est un Français d'origine britannique. Et il a ouvert la première maison de couture en 1858 à 7 rue de la Paix à Paris. Donc, c'est cette maison-là qu'on considère comme étant la première maison de haute couture. Et pourquoi on lui attribue la paternité de la haute couture? C'est parce que sa conception de la création de la mode différait de celle qui existait déjà jusque-là. Donc, lui, il crée le principe de la maison de couture, c'est-à-dire que le couturier, avant lui, répond aux commandes de la cliente. Donc, la cliente dit qu'elle veut ci et ça, le couturier s'exécute, ce qui fait de lui un artisan. Par contre, Worth, lui, créait des modèles inédits selon son inspiration et qu'il mettait en scène dans des grands salons luxueux. Et ces modèles étaient présentés sous forme de collections. Et ces collections-là variaient régulièrement. Et c'est cette variance-là qui a permis à ce que le cycle de la mode s'ouvre. Donc, c'est comme ça qu'on va dire que c'est le squelette de la haute couture. Et un autre truc qu'il faudrait savoir par rapport à la haute couture, que c'est un terme qui est juridiquement contrôlé depuis le 23 janvier 1945. Donc, il n'y a qu'une partie très sélectionnée de personnes de la mode qui peuvent se prévaloir de s'appeler maison de haute couture. Et ces personnes-là sont sélectionnées par la chambre syndicale de la haute couture qui est tenue sous l'égide du ministère de l'Industrie. Donc, c'est un mot qui est français et qui on va dire quoi, est réservé strictement aux couturiers français. Mais
avec des exceptions. Parfois, ils invitent d'autres couturiers comme italiens, anglais, mais c'est un thème qui est français, un peu comme Champagne n'appartient que à la France. Donc, c'était ça pour cette rubrique Wandayance. Et mes sources viennent de la Fédération de la haute couture et de la mode. Dans son site, c'est fhcm.paris et aussi de Wikipédia. Ceci marque donc la fin de l'émission. Et avant de se quitter, on va vous passer les informations de Greg que vous pouvez retrouver sur son numéro professionnel qui est le +33 07 69 26 89 18 sur son site web qui est www.greggcconseil.fr en un seul mot. Et par email aussi, vous pouvez le contacter à contact@greggcconseil.fr et sur Instagram à @greg_gc_conseil. Les boss et les bossesses, il est l'heure de partir. Mes remerciements vont bien sûr à mes acolytes Naomi et Fiona. Merci à toi, Greg, pour ton temps et ton expertise. Merci à la RCF Bruxelles. Et enfin, merci à vous, les boss et les bossesses. On est ensemble. Ciao et rendez-vous au prochain épisode. Bye bye, les boss et les bossesses. Bye bye, Bye bye, les boss et les bossesses.